pour voilà, vérifier que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Hop, super. Bonjour, ouais. Bonjour, ouais, ça a l'air d'écrire en masse. Ok, génial. Bonjour. Tout est OK. Ok, Bon, c'est parfait. tout est ok. Donc bon, voilà, le nombre de retours. Voilà, on va attendre quelques minutes encore pour laisser les personnes se connecter. Bonjour Dango. Super. Bonjour. C'est top. Ouais, on est nombreux aujourd'hui. Donc bonjour de Rennes. Ah bah, on parlait de Rennes 3 minutes Bah oui. avant de démarrer. Et de la Réunion. Oh là là. Et de la Réunion. Super. De la Jusque-là, Guadeloupe. Guadeloupe. Génial. Guyane. Oh là là. Trop Guyane. bien. Bon bah. Et Paris. Paris, Gers, Nancy, ça va. Gers. Bon bah. Tous les, Trop bien. Bon, c'est bien. toutes les régions. On a une bonne représentation de la métropole et des Outre-mer. Donc, Ouais. super. On va très bien. Génial. Bon, bah écoutez, on va être donc ensemble pour une petite heure, donc avec Doriane qui travaille au Pôle emploi, mais bon, je la laisserai se présenter. Mais du coup, voilà, je tenais quand même à la remercier car c'est elle qui anime, donc dans le cadre des rendez-vous de l'ADI, une conférence pour voilà, présenter un peu enfin, vous donner des conseils et vous présenter les aides de Pôle emploi pour la création d'entreprises. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est un sujet voilà un peu parfois compliqué. Donc Doriane voilà va essayer de répondre à vos questions, de le dégrossir d'abord et ensuite de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. On va y revenir donc à la fin. Par contre, ce que je vous conseille, c'est vraiment voilà d'écouter bien ce que Doriane va dire parce que il y a beaucoup. En général, elle donne les réponses au fur et à mesure. Et ensuite, voilà, si jamais elle n'a pas répondu aux questions, bah, on reviendra en fait à la fin, on aura un petit temps d'échange de questions-réponses. Ne prenez pas forcément des notes puisqu'on vous enverra le support à la fin avec le replay. Donc voilà, là, ce qui est mieux, c'est peut-être voilà de vous vraiment concentrer sur ce qu'on va se dire, sur les échanges, et puis vous aurez le temps a posteriori de reprendre le support ou le replay si besoin. Voilà, ça c'était dans mes infos. Je vois qu'on est passé à ça se connecte pas mal, donc on va pouvoir peut-être commencer. Est-ce que alors je vais me présenter brièvement et puis présenter l'ADI, Doriane, si ça te va, et puis ensuite Bien sûr. Bon, Pôle emploi, je ne sais pas s'il y aura besoin de présenter, mais en tout cas, toi, peut-être dire quelques mots sur qui es-tu. Voilà, donc moi je m'appelle Clara, je travaille au siège de l'ADI. Donc l'ADI, c'est l'Association du droit à l'initiative économique. On est une association qui existe donc depuis plus de 30 ans. On est présent donc en France métropolitaine et en Outre-mer. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que des personnes de Guyane, de Guadeloupe, de La Réunion nous suivent et assistent à nos contenus. Nous, on fait du microfinancement pour les créations d'entreprises et pour le développement des petites entreprises également. Donc, depuis qu'on existe, on a financé et accompagné plus de 140 000 entreprises. On est donc un réseau où on est des salariés, mais aussi beaucoup de bénévoles. Donc, on a plus de 1400 bénévoles sur tout le territoire qui vont vraiment pouvoir accompagner tous les projets d'entreprise. Et également, on va faire aussi de l'assurance et vraiment juste de l'accompagnement, même sans parfois financement. Voilà, et on a donc un réseau de partenaires qui nous aident dans nos missions. Et donc, dans le cadre des webconférences, régulièrement, Pôle emploi vient animer avec nous pour vous présenter les aides à la création d'entreprises. Et voilà, et je laisse la parole du coup à Doriane. Et bonjour à tous, merci Clara. Donc moi c'est Doriane, je suis conseillère à Pôle emploi depuis un peu plus de 11 ans et je suis référente créateur d'entreprise de pratiquement d'autant. Donc je connais bien le sujet. Si vous avez des questions, vous verrez, je vais susciter plein de questions, mais en réalité j'y réponds normalement au fur et à mesure de mon support. Après les questions qui seront, vraiment trop personnelles, je pourrais pas y répondre, hein, vu le nombre, de personnes. Il faudra vous rapprocher de vos agences, mais ça, on y reviendra si vraiment c'est trop personnel. D'accord? Donc je peux commencer ou il y a peut-être, des questions? Ou tout va bien? En tout cas, on m'entend? On entend bien, je vois que On ça entend réagit bien. bien, c'est OK, OK, tout le donc monde tout dit va bien. allez, go. Alors allons-y.
Ah non, je me suis trompée. Il est où le slide suivant? Mince. Tu le passes. Ah voilà, Ouais, voilà. ça y est. C'est bon? Bah, oui, c'est bon, merci. Alors, dans un premier temps, pour vous parler un peu des aides de Pôle emploi, effectivement, il y a les indemnisations, ce que vous pouvez entendre parler. Donc, la durée d'indemnisation, elle se fait en fonction effectivement, de la façon dont vous avez travaillé et puis il y a la durée d'indemnisation qui ne peut pas être supérieure à 730 jours, donc 24 mois ou 122 jours. Pour les salariés qui sont dans les salariés privés pardon, qui sont âgés d'au moins de 53 ans et de moins de 55 ans, eux, la limite, elle est portée à 913 jours et pour les salariés de plus de 55 ans, eux, c'est 1 095 jours, donc 36 mois. Après, il y a pas débat, hein, c'est le règlement de Pôle emploi, donc je vais passer parce qu'il y a d'autres choses à parler. Alors, vous avez aussi la possibilité d'avoir effectivement des droits rechargeables en ayant travaillé 4 mois. Donc vous arrivez, en fin de droit et puis pendant vos allocations chômage, vous avez cotisé, enfin vous avez continué à travailler un petit peu par-ci par-là en faisant des CDD. Mais au bout de 4 mois de travail, ça va vous permettre d'avoir des recharges de droits. Donc 88 jours travaillés ou 610 heures. Alors, actuellement, nous sommes dans une période de Covid-19, donc il y a effectivement une règle temporaire qui est là actuellement. Donc il y a une prolongation exceptionnelle de la durée d'indemnisation. Peut-être pour certains, vous en avez déjà bénéficié puisque c'est un décret, qui, régit cette règle au niveau de la durée d'indemnisation qui est, chaque mois, revue. Donc jusqu'à présent, il y avait jusqu'au 1er juin. J'ai pas retrouvé l'information, savoir si ça avait été prolongé jusqu'au 30 juin. Il y a que 30 juin, 30 jours. Mais c'est un décret, donc il faut, j'allais dire, suivre l'actualité pour le décret. Donc si ça devrait peut-être tomber aujourd'hui pour savoir si c'est prolongé ou non. Dans tous les cas, c'était jusqu'au 31 mai et c'était marqué jusqu'au 30 juin, mais avec des possibilités que ça s'arrête en fonction de la crise sanitaire. Donc, là, au niveau de la règle du Covid, c'est simplement un décret et c'est temporaire. Ensuite, au niveau, des indemnités de chômage, elle tient compte en fonction des revenus salariés. Alors ça, ce que je suis en train de vous parler, le 2.4, ça va être, en question à partir du 1er juillet. Donc, il va y avoir la dégressivité, ce qu'on appelle la dégressivité. Donc, c'est par rapport à certaines, catégories de demandeurs d'emploi qui ont une activité de salarié supérieure à 4 500 € brut. Leur indemnisation se verra réduite à partir du 7e mois d'indemnisation et de 30 avec un plancher. Évidemment, ça ne va pas réduire jusqu'à néant. Donc ce plancher, il est fixé à 2 261 € net d'indemnisation. Qui était initialement supérieur à 2 261. Bon, donc là, il y a pas de changement. Les salariés de 57 ans ou plus ne seront pas concernés par la mesure. Donc si vous avez 57 ans et plus et que vous avez un revenu qui est supérieur à 4 500 € brut, vous n'êtes pas, dans cette mesure-là. C'est pour les salariés de moins de 57 ans, qui sont concernés par la dégressivité et quand on parle de l'âge de 57 ans, c'est bien à partir de la date de la fin du contrat de travail. Donc si vous avez les 57 ans, bah, pendant le contrat de travail, a priori, ça ne sera pas con vous ne serez pas concerné. Donc, elle était suspendue actuellement, mais comme je vous ai dit, ça va reprendre à partir du 1er juillet et la dégressivité de l'allocation s'appliquera après 8 mois d'indemnisation. Alors, ah, ça bug. J'arrive pas à mettre la prochaine slide. Si alors on la voit normalement. Tu la Alors vois? attends. OK, bon, Ouais, bah, je ouais, vais on la voit. Est-ce que moi je Dorian la a vois déjà pas, mais c'est pas grave, je vais ah mince. continuer, Est-ce que je peux t'arrêter? On a déjà oui, bien quelques questions. Comme ça va peut-être oui, permettre à ton support de charger. oui, On avait une c'est pas question grave, alors je l'ai en plus papier, mais bon. sur, sur les règles, donc sur la première slide, donc sur les règles d'indemnisation, on avait Oui, une personne qui demandait si ça fonctionnait également pareil pour les droits à l'ASS, pardon. l'ASS, L'ASS, pardon, l'ASS. heu, pour le rechargement des droits?
C'était ça la Heu, question ou pas? Parce que alors je viens de voir le pour les PowerPoint durées qui vient de s'arriver. de ça y est, il s'est mis Durée en d'indemnisation, c'est que pour les ARE, allocations de retour à l'emploi. Puisque c'est pas les aides de retour à l'emploi, puisque c'est là la durée en fait, on parle que pour les ARE. L'ASS, c'est revu tous les 6 mois, donc là, ça s'applique pas, c'est pas la même chose. OK, Et ceux qui sont au RSA, c'est pareil, c'est pas la même chose puisque c'est revu tous les 3 mois. OK. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que oui. Oui. Sandrine, si vous pouvez nous dire si ça répond à votre question. Alors on a également alors une question, c'est peut-être plus un cas, un peu plus particulier, mais peut-être, ça peut, Ouais. alors comment la recharge se passe en cas de situation de travailleur handicapé en invalidité? Un CPAM. C'est toujours 610 heures, mais du coup étalé sur plus de 4 mois. Alors, comment la recharge se passe en cas de situation de travailleur handicapé en invalidité? Alors déjà oui, catégorie 1, j'imagine, invalidité catégorie 1. Après c'est oui, il y a toujours, pareil, enfin ça change pas à ce niveau-là. Par contre, je vois pas ce que c'est l'étalé plus de 4 mois pour le qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Je Je parle des préférerais aides, pas ouais, peut-être pas qui rentrer dans le sont détail parce que je vois pas trop de quoi on parle. Peut-être se référer par rapport à son agence directement? Parce que j'ai pas trop compris la question. OK, bah, sinon si la personne, voilà, peut préciser, mais c'est vrai que, voilà, c'est peut-être plus un cas vraiment particulier, donc Oui, là, ça va pas être on va vraiment rester sur, la, création d'entreprise et alors que ouais. donc là, elle précise. Quand vous Ah, parlez de la durée, il me semble que vous avez dit 4 mois. ah! Pour le rechargement des droits. On est sur le rechargement des droits, pas pour, ouvrir des droits. À partir du 1er juillet, on est sur 6 mois, d'accord, d'ouverture de droits et 4 mois, c'est pour le rechargement des droits. C'est pas tout à fait pareil qu'une ouverture de droits. Quelqu'un qui aura travaillé, 10 ans va s'inscrire à Pôle emploi, va avoir des allocations chômage, admettons pour 2 ans et dans 2 ans, il faut qu'il ait retravaillé, 4 mois peut-être sur ces 2 ans de Pôle emploi pour pouvoir réouvrir des droits. Voilà. Il faut avoir 4 mois de travail pas pour réouvrir pardon, mais pour faire un rechargement de droits. Pour C'est pas tout recharger. à fait la même chose. Voilà, recharger et ouverture de droits, effectivement, ça pourrait, porter, à défaut, mais c'est pas la même chose. Voilà. OK. Merci pour les Alors du précisions. De C'est bon, rien. tu as Donc chargé du la coup, bonne page? c'est plus la bonne, je crois, non, il faut que j'aille voir l'autre. C'est laquelle là? En fait, ça Là, a tu du mal à charger moi. Je sais pas OK. si je suis sur la Là, bonne. nous, on voit les aides, ARE, Le 2, ARS. le 2.4? Non, on voit le Ah 3. non, c'est pas bon. Je reviens en avant? Alors 2.3, ça on l'a fait et donc je veux bien la slide d'après. Je suis désolée de te demander ça. 2.4, les La modalités 2.4, d'indemnisation voilà, du ça y est. chômage. OK. Donc j'espère que tout le monde voit la 2.4. Désolée, les Voilà. connexions sont un Donc peu, là, c'était ce que oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement et donc l'autre, là, effectivement, la 3, donc c'était la bonne. Je te laisse le faire parce que je pense que je OK. suis perdue et que je vois rien. Donc là, C'est on pas est grave, sur moi, j'ai mon les support. aides ARE, ARS, allocation Voilà. d'aide à retour à l'emploi, l'ARE. Bon, alors tout le monde voit, en tout cas, il y a que moi. Donc c'est que c'est moi qui ai un problème au niveau de, Bah, voilà, d'internet, mais c'est pas grave. suis Oui, oui, moi, je ton connais bien. support et puis tu me dis quand je change de slide. Voilà. Super, c'est gentil. Donc pour les ARE, et l'ARS, donc vous avez plusieurs possibilités quand vous créez votre entreprise. C'est soit d'avoir le maintien des allocations chômage, soit d'avoir on appelle ça le capital. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'ARS, d'accord? ARE, c'est pour les allocations chômage, d'aide au retour à l'emploi et l'ARS, c'est pour, le capital. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc je veux bien la slide, suivante. Du coup, donc dans la slide suivante, normalement, il est présenté, que c'est toutes les entreprises qui sont en EURL, SASU, SA, micro-entreprises, qui peuvent bénéficier de toutes ces mesures-là. Et pour la micro-entreprise notamment, il faut faire attention, c'est qu'à Pôle emploi, vous devez aussi appliquer un abattement. Donc en fonction
de l'activité que vous faites, vous devez faire vous devez déclarer à Pôle emploi avec l'abattement. Donc par exemple, souvent je prends l'exemple du service puisque c'est un abattement assez facile pour faire un exemple, mais en plus, c'est souvent ce qu'on rencontre le plus dans la micro-entreprise. Donc quelqu'un qui va vendre un service va faire un chiffre d'affaires, admettons, ce mois-ci de 1 000 €. À Pôle emploi, il ne va pas déclarer les 1 000 €, il va déclarer 500 €, 50 d'abattement. D'accord? Donc ça, c'est, ce que vous allez déclarer à la fin de mois, de quand vous allez pointer à Pôle emploi. L'autre slide suivante, merci Clara. Heu, du coup, là, c'est juste pour, vous expliquer que dans certaines sociétés, il va nous falloir le procès-verbal, pour pouvoir voir si oui ou non vous allez vous prendre une rémunération. Tant qu'avec certaines entreprises comme la micro-entreprise, c'est assez facile parce que nous, on peut voir si vous avez une rémunération puisque c'est tout confondu, le revenu, mince, le revenu pas sur les sociétés, mais le revenu, sur les impôts. Je sais plus le terme, mince, j'ai perdu mon mot. Et ben, ça par contre, c'est la même chose, c'est mélangé. Par contre, les impôts sur les, mince, je vais y arriver, hein. Impôts sur les sociétés, là, c'est complètement différent. Il nous faut un procès-verbal qui nous dit si oui ou non vous vous prenez une rémunération et en fonction de ça, vous aurez, au prorata les allocations de retour à l'emploi. Vous pouvez cumuler l'activité non salariée et les ARE, d'accord? Mais vous devez déclarer et donc pour déclarer, souvent, quand on est dans certaines sociétés qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, vous pouvez pas le déclarer tous les mois. Donc annuellement, vous allez nous faire un PV d'assemblée qui nous dit: «Cette année-là, je ne vais pas me prendre de rémunération ou alors je vais me prendre tant de rémunération» et donc ça se fera au prorata. Vous pouvez faire la simulation sur notre site de pôle emploi.fr sans problème. Donc voilà et là, vous pouvez cumuler les allocations chômage jusqu'à épuisement des droits. Donc ça, c'est la partie ARE et création d'entreprise. Ensuite, dans la slide suivante, le 3.2, si tout va bien, on devrait arriver là. Donc c'est la fameuse ARS. C'est ce que je vous ai expliqué. Vous pouvez avoir le capital des allocations chômage. Donc on est sur la bonne Alors slide, attends, j'imagine? non, alors Non? attends, Ça marche on pas est non plus? resté. Ah, Si, ça, attends, juste, si, ça marche, d'accord. c'est juste qu'on a quelques questions sur, Oui, par rapport à ça. Donc peut-être je te les pose maintenant. Et OK, pour la RE, comme pas tu pour pré- l'ARS. Ouais, pour la RE et pour du coup OK, alors le plutôt maintien. les systèmes d'abattement, etc. Est-ce que Oui, ça te va si je pense que ça pas de sera souci. plus Oui, oui, lisible oui. si on répond comme ça. Alors, quelqu'un pose la question de savoir l'artisanat se situe à quel niveau d'abattement? Alors ça dépend, il faut voir si l'activité, elle est plus, achat, revente, fourniture et logement. Dans ce cas, ça sera les 71. Il faut voir le prorata aussi, hein, de l'activité. Si c'est qu'est-ce qu'elle vend en artisanat? Parce que l'artisanat, c'est vague. Est-ce que c'est vendre du service? Est-ce que c'est vendre, des p de quelque chose en fait, du matériel? Voilà, si c'est de l'achat-vente, fourniture, ça va être dans les 71. Si c'est plutôt, activité de prestation de service, c'est 50 et activité libérale, j'allais dire ça, c'est pas ça rentre pas là-dedans, les 74 si c'est ça. Fabrication de bijoux, je vois. Est-ce que c'était la même personne qui avait posé la question? Je sais pas, mais en tout Euh, cas, fabrication de bijoux, ça veut dire vente de bijoux, de produits. Donc on est plutôt sur de ouais, c'est l'activité ça. d'achat-revente et fourniture de logement, donc les 71. Ça, il faut pas vous inquiéter, vous pouvez demander à l'URSSAF dans quelle catégorie vous êtes. Parce que quand vous allez créer votre activité de micro-entreprise, ce qu'on appelle l'ex-auto-entrepreneur, heu, c'est avec l'URSSAF que vous allez avoir à faire, pour déclarer votre activité et si vous faites une activité qui regroupe plusieurs champs, par exemple du service, je prends le coiffeur. Le coiffeur va faire du service, va couper, faire une coupe, donc c'est du service, mais en même temps à côté, il peut peut-être vendre des produits. Eh bien, il faut que lui-même, il se dise quelle est sa part d'activité. Est-ce que lui, sa part d'activité, ce qui me paraît logique, c'est plus du service ou plus de l'achat-revente? Et ça va être déclaré à l'URSSAF. Donc ça, c'est pas vraiment avec nous, mais c'est avec l'URSSAF que vous allez en déduire de que où est-ce que vous êtes, en fait, finalement, par rapport à la déclaration de votre activité. Et du coup, alors au niveau des démarches, on a une, j'ai plus de lumière, pardon. Non, Au niveau des démarches,
on demande quelles sont les démarches à faire auprès de Pôle emploi avant de créer son entreprise ou de se mettre en auto-entreprise. Et là, du coup, tu nous parles de l'URSSAF. Est-ce que, du coup, c'est mieux d'aller voir l'URSSAF avant d'aller voir son conseiller Pôle emploi ou... Et oui et non. Quelles sont les... Question piège. Et oui et non. En fait, ça dépend de plein de situations. J'ai tendance à dire souvent que c'est bien d'être demandeur d'emploi et ensuite de créer parce que vous pouvez bénéficier de certaines aides comme l'ACRE sur laquelle on va venir juste après et puis le maintien des droits. Si vous créez votre activité un peu avant d'être demandeur d'emploi, c'est compliqué parce il y a plein d'hypothèses. Est-ce que vous avez eu aussi une activité salariée? Est-ce que c'est une activité suite à la fin d'un fin de contrat? Enfin, là, c'est trop, j'allais dire, il y a trop de possibilités pour pouvoir répondre correctement. Donc, il faut vraiment voir au cas par cas pour le coup là. Mais dans un premier temps, déjà, si vous êtes inscrit à Pôle emploi, inscrivez-vous, et après vous pouvez faire vos démarches justement de création d'entreprise, d'autant plus que vous pouvez bénéficier de certaines aides d'accompagnement avec l'ADI, avec d'autres organismes, etc. Donc, en étant demandeur d'emploi, il y a quand même d'autres avantages aussi. Et si on peut du coup enchaîner peut-être sur l'ACRE, l'ARS, pardon, puisque justement c'était ça, je pense aussi ce qui était derrière la question, puisque donc sur la slide, je suis désolée, mais je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas c'est le 3.2 normalement. Voilà, c'est bon, on est dessus. On est bon. Donc là, c'est la fameuse ARS, c'est ce que je disais. Donc là, c'est les demandeurs d'emploi qui vont créer ou reprendre une entreprise, ils peuvent bénéficier de l'ARS. Cette demande d'ARS, c'est quoi? En fait, là, c'est le capital. Si vous voulez avoir ça, il faut être inscrit à Pôle emploi, de toute manière, puisque c'est une ouverture de droit que vous allez avoir et vous allez décider d'avoir le capital de ces droits. Alors, pour avoir le capital, c'est pas complètement le capital total, c'est 45% du capital restant. Imaginons que vous avez commencé à percevoir vos allocations chômage, vous allez donc avoir 45% du montant restant dû. Avec évidemment une décote de 3% pour les charges qui sont, je me le suis noté quelque part, c'est pour je sais plus ce que c'était, mais il y a 3%, voilà, qui sera pris de ces 45%. Ça, c'est normal. C'est pour ça qu'on dit le capital, c'est pas tout à fait le capital entier. 45%. Les 55% qui restent, qui ne sont pas utilisés, sont dans une enveloppe. On peut dire ça comme ça. C'est une enveloppe pour plus tard, si jamais votre activité, elle cesse. Vous savez que quand on est créateur d'entreprise, on n'a pas le droit à du chômage. Donc, pour pouvoir continuer à avoir des droits aux allocations chômage, si vous avez pris le capital, il reste 55%. Ces 55%-là, à ce moment-là, vous pouvez à nouveau être demandeur d'emploi. En catégorie 1, je suis à la recherche d'un emploi disponible, etc. et plus avec votre société. Donc, il faut avoir liquidé votre société pour pouvoir après reprétendre à avoir des allocations chômage mensuelles. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'ARS. Les 45% se font en 2 fois. Ça ne se fait pas en une seule fois. Donc, il y a à l'ouverture de la société hors carence, parce que si vous déclarez, par exemple, vous vous inscrivez à Pôle emploi. Aujourd'hui, le 31 mai, vous vous inscrivez, demain, le 1er juin, vous allez avoir votre société. Mais nous, entre-temps, on fait nos calculs des allocations chômage et on voit que vous êtes indemnisable qu'à partir du 1er août. Ce n'est pas parce que vous aurez créé votre société le 1er juin que vous pouvez demander l'ARS. Enfin, vous pourrez la demander d'ailleurs, l'ARS, dès le 1er juin, mais vous ne l'aurez pas tout de suite. Vous n'aurez que 22,5% du capital à partir du mois d'août, puisque c'est la date à laquelle on a calculé que vous pourriez prétendre à vos allocations chômage. Donc, il faut attendre la date d'indemnisation probable, donc les 22,5%, et 6 mois après le premier versement, vous pouvez à nouveau redemander
le reste du capital, 22,5%, qui est, ce que je vous rappelle, 22,5% 2 fois, donc ça fait bien 45% au total pour le capital des allocations chômage. Voilà, donc ça, c'est seulement si vous êtes toujours en activité, évidemment. Si vous nous prouvez que vous êtes toujours en activité avec un extrait de CABIS, daté de moins de 3 mois, là, vous aurez le deuxième versement. Il n'est pas automatique non plus, ce deuxième versement. Il faut penser à le faire, à faire la demande. Est-ce que Donc, ça, c'est bon? alors, du coup, voilà, pour bien récapituler, on Oui, va dire, c'est soit ARS, soit ARE. exactement. Voilà. Voilà. Et l'ARS est soumis à condition d'avoir l'ACRE. Donc, c'est et C'est c'est un autre compliqué. terme. C'est Et là, compliqué, c'est pas nous. accrochez-vous, mais vous aurez tout le support, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez de quoi relire à tête reposée tout ce que Dorian vous fournit comme information. Donc je passe au rappel La sur slide suivante, l'ACRE. c'est ça. Donc l'ACRE, qu'est-ce que c'est l'ACRE justement? Et là, c'est une exonération des charges sociales qui peut aller jusqu'à 50% à taux plein, pendant 12 mois. Donc ça serait bête de s'en passer si on peut y avoir droit. Donc effectivement, l'ACRE, j'allais dire, vous allez en faire la demande auprès du CFE, donc Centre des formalités des entreprises. Il y a un CERFA sur internet, vous pouvez tout à fait, télécharger ce CERFA et il faut le déposer soit en même temps que les statuts, soit dans les 45 jours maximum de votre création d'entreprise. Donc si vous avez, j'allais dire, créé votre entreprise et que vous n'avez encore jamais bénéficié de l'ACRE, et que vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez tout à fait faire la demande de l'ACRE si vous êtes dans les 45 jours maximum de cette création d'entreprise. Si vous avez déjà dépassé cette date, c'est plus possible. Les conditions pour avoir l'ACRE, j'en ai mis quelques-unes dans la slide. Je parle surtout de Pôle emploi, mais il n'y a pas que, hein. Vous êtes indemnisé ou indemnisable. On fait la différence puisqu'indemnisable, c'est pas quelqu'un qui est indemnisé tout de suite, mais qui va l'être. Être demandeur d'emploi, si vous n'êtes pas indemnisé, mais il faut être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, de plus de 6 mois sur les 18 derniers mois. Donc ça a une importance. Pour ceux qui ne sont pas indemnisés, il faut d'abord être inscrit depuis plus de 6 mois, à Pôle emploi, sur les 18 derniers mois pour pouvoir y en bénéficier. Ensuite, ceux qui ont l'ASS ou le RSA, bah, eux peuvent bénéficier aussi de l'ACRE. Donc et je sais il y en a d'autres. Après, il suffit d'aller voir, sur le site, de l'URSSAF, vous pourrez en retrouver. Services publics, vous les retrouvez aussi là-dessus. Donc ceux qui ont, tous ces indemnités-là, bah, ils peuvent, effectivement bénéficier de l'ACRE et je conseille de le faire parce que c'est effectivement, heu, pas mal d'avoir une exonération de 50% sur un taux plein pendant 12 mois. Voilà et donc il faut absolument pas oublier de le faire parce que si vous le faites pas, bah, vous y avez pas droit et ce serait dommage. Voilà. Alors, est-ce que vous avez pu comprendre ARS, ACRE, ARE? J'avoue que ce sont des termes tous qui sont, compliqués. Alors, du coup, et tu vas avoir deux. Alors, il y a d'autres, ça suscite d'autres questions, Parce que forcément. même moi, des fois, je Alors, m'embrouille. Alors, bon. du coup, on a une demande par rapport à l'âge. Est-ce qu'il faut avoir, alors, moins de 26 ans? Il y a plusieurs personnes qui demandent, voilà, s'il y a une condition d'âge pour toucher, Bah alors, pour avoir le droit à l'ACRE. pas d'âge dans le sens maximum, mais minimal, oui. Là, par contre, de mémoire, c'était 18 ans ou peut-être du 16, mais là, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, c'est pas une Parce que j'ai pas. mesure pour les moins de 26 ans, quoi. C'est pas. Non, non, non. Là, Ok. c'est pour tout le monde, l'ACRE. Et on Enfin, dans demande certaines conditions, quand je dis tout le également monde, hein. si ces aides sont possibles lorsque l'ARE est perçue via le service public. Est-ce que ce sont des aides qui sont mobilisables? Alors, j'ai pas compris la question. Des aides qui sont mobilisables de l'État, enfin En fait, de service alors, public? la question de Marilyn, toutes ces aides sont-elles possibles lorsqu'on perçoit l'ARE par le service public? Ah! Quand on est indemnisé service public. OK, alors, bah, pour, l'ARS, c'est-à-dire le capital, là, je ne sais pas si le service public, le fait. Il faut vous renseigner parce que
comme c'est pas nous qui versons, si c'est le service public qui verse, pour le coup, c'est avec eux qu'il faut voir. En général, ils copient parce que c'est nous qui leur disons: «Beh, voilà, vous pourriez prétendre à tant de droits si vous étiez indemnisé par Pôle emploi» et souvent, c'est ce que nous, on la feuille de calcul, c'est avec ça qu'ils se servent. Par contre, pour le capital, je ne sais pas du tout s'ils procèdent de la même manière. Là, par contre, c'est vraiment, particulier pour l'ARS. Pour l'ACRE, ça n'a rien à voir puisqu'il suffit juste d'être inscrit à Pôle emploi. Par exemple, quelqu'un qui ne serait pas, qui ne serait pas indemnisé, il suffit d'être inscrit pendant 6 mois. Donc, peu importe s'il est indemnisé avec, le service public ou pas. Et celui qui est indemnisable aussi. Donc, mais l'histoire de l'ARS, que je me trompe pas, le capital, ça, c'est avec le service public qu'il faut voir. Effectivement, c'est une question que peut-être que j'essaierai de me noter pour une prochaine, pour voir un peu, creuser, mais le problème, c'est que le service public, il y en a plein et tous font c'est «leurs propres règles» entre guillemets. Ceux qui n'ont pas fait de convention de gestion avec Pôle emploi, et bien c'est difficile de pouvoir répondre à ces questions-là. OK. Merci d'essayer à chaque fois. C'est vrai qu'on a le cas, souvent, voilà, à chaque Ouais, fois, mais c'est vrai que c'est un peu ouais. du cas par cas. Les services Hem, publics, c'est particulier déjà donc ouais. donc Est-ce qu'on hop. continue ou est-ce qu'il y a encore des questions peut-être qui Alors, il y en a suscitent? beaucoup, beaucoup de Ouais, questions, mais alors peut-être, voilà, on va peut-être tu vas peut-être dérouler un peu la présentation et puis on reviendra à la fin, on essaiera de répondre aux questions ouais. de tout le monde. Alors, du OK, coup, attends, je passe en slide le 4, point le cas des 4. salariés démissionnaires ayant un projet entrepreneurial. C'est ça? Voilà, voilà. OK. Donc les 4 dernières slides, on va dire. Donc là, on va voir un peu tout type, enfin tout type, c'est peut-être que j'aurais pas encore vu votre cas précisément, mais en tout cas, je vais répondre à certaines. Donc il y a 4 situations qui doivent être envisagées en cas de cessation d'activité de l'entreprise. Il y a le créateur-repreneur, hein. Quand je dis créateur d'entreprise, à chaque fois, c'est aussi le repreneur d'entreprise. C'est la même chose pour nous. Qui a commencé à percevoir des indemnités chômage avant la création d'entreprise. Donc, pourquoi pas? Donc là, il peut se retrouver avec des reliquats de droits s'il se réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi dans un délai de 3 ans à compter de l'ouverture de ses droits initiaux. Augmenter de la durée des droits notifiés, ce qui signifie que quelqu'un qui aurait des allocations, moi j'avais pris l'exemple en janvier 2019 jusqu'à novembre 2019, il n'a pas utilisé tout son capital. On admet que, on imagine en tout cas qu'il a 2 ans d'allocation chômage. Il va créer son activité en novembre 2019. Il décide de cesser son activité. Donc après, vous pouvez remettre ça sur la même année, hein, sur 2020 hein, ou 2021. Hein. Il cesse son inscription parce qu'il a suffisamment, avec sa création d'entreprise, de revenus. Mais malheureusement, son entreprise ferme en juillet 2020. Donc là, j'ai mis cette date un peu fatidique avec le Covid. Voilà, donc en juillet 2020, l'entreprise est fermée. Là, la personne a la possibilité de se réinscrire à Pôle emploi et à nouveau d'avoir ces allocations chômage. C'est pas parce que vous avez, ouvert votre société que ça y est, c'est fini. Donc vous avez un délai de déchéance, d'accord? Qu'il faut compter. Donc là, par exemple, dans mon cas, celui qui avait ouvert un droit en janvier 2019, vous comptez les 2 ans plus les 3 ans de délai qui sont accordés en plus. Donc ça fait jusqu'en janvier 2024. La personne est là pour s'inscrire à Pôle emploi sans même avoir été salariée, peut se réinscrire à Pôle emploi et réouvrir ses droits qu'elle avait déjà acquises au départ. Donc évidemment, ça veut dire qu'elle aura, 13 mois de droits. Dans mes calculs, il me semble que c'est ce que je m'étais noté, qu'il lui resterait 13 mois de droits, puisqu'elle en a déjà touché une partie sur les 2 ans. Voilà. Donc ça, c'est pour, le cas, j'espère qu'il est assez concret et que ça donne pas plus de questions. C'est bon pour celui-ci? Peut-être? C'est c'est bon et au pire, de toute Ouais, façon, voilà, on repassera si on refera un tour des questions à la fin de ouais, la présentation, ça on marche. remettra. Alors, le cas 2, du coup, il y a celui qui est créateur repreneur d'entreprise et qui n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi
avant la création d'entreprise, suite à son licenciement ou à la fin de son contrat de travail. Bah là, encore, il dispose dans ce cas d'une période de 3 ans à compter de la fin de son ancien contrat de travail pour s'inscrire comme demandeur d'emploi et demander l'ouverture des droits qu'il avait acquis au titre de cet emploi. Donc voilà, il y a aussi la personne qui, a eu un licenciement ou une fin de contrat de travail et qui a fait création d'entreprise juste après, qui s'est pas inscrit parce qu'elle pensait que ça allait suffire. Bah, il y a cette possibilité effectivement de se réinscrire à Pôle emploi, dans un délai de 3 ans. Par contre, là, il y a pas les 2 ans d'avant puisqu'on n'a rien calculé du tout, vous étiez pas inscrit à Pôle emploi. Donc voilà, on peut toujours, revenir sur la période, de ce que vous auriez pu acquérir, auparavant. On peut passer au cas 3, C'est peut-être? bon, c'est bon. Là, on est sur un cas de figure du créateur, du repreneur d'entreprise qui cesse son activité après avoir bénéficié de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Donc, celui qui a bénéficié de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, les droits d'allocation d'aide au retour à l'emploi qui restaient à la veille de la reprise ou de la création d'entreprise peuvent être repris, mais diminués du montant de l'ARS versé. Alors c'est là où il faut un peu, j'ai fait des calculs, faites-moi confiance. Voilà, les 3 c'est ce que je disais, c'était le financement des retraites, voilà, complémentaire. Alors faites-moi confiance sur le calcul, c'est juste un exemple, c'est juste histoire de comprendre un petit peu mieux ce que je suis en train de raconter. On part du principe qu'il y avait un capital de 28 000 €, qu'il y a eu en 2 versements. C'est pas le capital, total, on part du principe sur les 45 là. 2 versements de l'ARS, donc ARS, Pôle emploi, donc 6 111 €. Donc ça fait 6 111 € et là on déduit 3 du financement des retraites. D'accord? Donc ce qui fait 12 600 moins 378, c'est le 3 ça fait 12 222 €. Alors, je ne sais pas si vous allez j'ai essayé de faire un peu simple, mais c'est pas simple non plus de faire des exemples. Donc ensuite, il va rester 28 000 € moins les 12 600, ça fait 15 400 de capital. Finalement, on va pouvoir après refaire une reprise de droits mensuels jusqu'à épuisement des droits restants. Donc c'est comment dire? La réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi doit alors intervenir dans un délai de 3 ans à compter de l'ouverture des droits initiaux, pareil, augmenter de la durée de droits notifiés. Ça, c'est une règle aussi qui est valable pour ce cas-là. Donc en gros, quand on a eu, l'ARS, le capital, comme je vous ai dit, vous avez un laps de temps pour pouvoir réavoir la fin de vos droits. J'ai voulu chiffrer, je ne sais pas si c'était une bonne idée de vous mettre des chiffres parce que j'espère que ça ne vous embrouille pas plus, mais dans tous les cas, sachez que vous pouvez bénéficier de l'ARS, du capital, versé en 2 fois. On vous les verse, peu importe le montant. Le reste, qui est les 55 sont toujours présents et à ce moment-là, on va pas vous les verser d'un coup quand vous allez redevenir demandeur d'emploi, mais on va vous, refaire mensuellement jusqu'à épuisement des droits. C'est peut-être plus clair de la façon dont je suis en train de vous dire là. Oui, c'était plus, je pense, un peu plus Oui, que les chiffres. que les chiffres. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ARS, c'est 45 mais les 55 restants restent sont gardés et en cas de problème, ou que vous redevenez demandeur d'emploi, vous avez le droit à ces 55 qui seront reversés en ARE. Mensuellement, ARE, Mensuellement, comme ce qu'il y avait avant. en Voilà. indemnité. Avec déduit évidemment de tout ce que vous avez déjà perçu. Voilà. Ok. C'est ça. Donc, de toute façon, on refait le dernier cas et puis on reviendra. Et après, on revient sur les questions parce sur les qu'effectivement, questions, on aura un peu le temps pour les questions. c'est ça. Et donc sur le 4e cas, donc là, c'est vraiment celui qui crée ou qui reprend une activité, non salariée et qui était démissionnaire. Là, il faut savoir que c'est un cas particulier. Depuis quelque temps, Pôle emploi, prend en considération ces cas-là, où on a démissionné de son contrat, CDI, par exemple, pour créer une entreprise. Mais il y a des conditions à respecter pour pouvoir être indemnisable par Pôle emploi. Et en plus,
Ouais, voilà, c'est ça. Il faut vraiment avoir, des conditions particulières. Donc les conditions, c'est quoi? Je vous en ai mis quelques-unes sur la slide. C'est avoir été accompagné en amont de sa démission par un conseil en évolution professionnelle. Donc là, c'est par exemple mon-cep.org, vous pourrez aller là-dessus et vous verrez quels sont les conseils en évolution professionnelle qui peuvent vous accompagner sur ces démarches-là. C'est gratuit, donc vous pouvez en faire la demande. Plus, il faut avoir travaillé au moins 5 ans en continu, mais aussi avoir la reconnaissance de son projet comme réel et sérieux par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, CPIR, de votre région. Si vous avez tout ça, dans ce cas, il faudra vous inscrire à Pôle emploi et vous avez un délai de 6 mois suite à l'attestation de la commission. Donc, quand vous avez l'attestation de la commission qui dit c'est OK, c'est bien réel et sérieux, le fait que vous ayez démissionné pour créer cette société, à ce moment-là, vous pouvez vous inscrire à Pôle emploi avec cette attestation-là et vous avez un délai de 6 mois pour pouvoir vous inscrire. Bon, n'attendez pas trop, si c'est mon conseil, puisque le point de départ d'indemnisation sera calculé à partir de la date d'inscription. Donc si finalement vous attendez 6 mois, c'est pas avant 6 mois que vous pourrez être indemnisable. Voilà. Donc, ça, c'est un cas vraiment très particulier. C'est vraiment pour, j'allais dire pour les personnes qui veulent créer sa société, et qui démissionnent. Donc là, ça vous ouvre des droits, pour le contrat de démission. Autrement, vous savez qu'avec Pôle emploi, quand on est démissionnaire, bah, comme toute assurance, vous ne pouvez pas toucher des allocations chômage puisque vous êtes démissionnaire, c'est de votre plein droit. Enfin, c'est de votre plein gré, pardon. Pas plein droit, mais plein gré. Droit aussi si vous voulez démissionner. Mais c'est de votre plein gré. Donc, voilà, le cas du démissionnaire créateur d'entreprise, repreneur d'entreprise, il peut être indemnisé, mais dans cette condition-là particulièrement. Uniquement, d'ailleurs. Donc, voilà, il faut arriver à surmonter toutes ces montagnes, j'allais dire, parce que voilà, il faut être accompagné, il faut avoir travaillé 5 ans en continu et puis après avoir cette attestation, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce cas-là, peut-être aussi? Alors, par rapport à ce cas-là, je ne sais alors, tac. Ou d'autres cas Alors d'ailleurs, par rapport au cas ici qu'on on a a vu? alors les démissionnaires inscrits à Pôle emploi depuis plus de 6 mois ont-ils les mêmes droits que les inscrits non indemnisés? Pour l'ARS, par exemple. Alors, Tu oui, les il vois faut les être questions? inscrit à Pôle emploi. Mmh? Tu les vois, les questions dans le chat, ou ça se met Oui, pas à oui, jour? je vois ça, je vois. Mon fichier, je le vois pas, mais je OK. vois quelques Donc questions, là, ouais. c'est la question de Pamela. Oui, Pamela, C'est je vois ça. l'avant-dernière. Donc, oui. Donc Pamela, pour répondre à ta question, les démissionnaires inscrits à Pôle emploi depuis plus de 6 mois, est-ce qu'ils ont les mêmes droits que des inscriptions de non indemnisés? Alors comme je disais dans mon slide au début, effectivement pour pouvoir bénéficier de l'ARS, alors qu'est-ce que c'est? L'ARS qu'elle me parle, c'est pas l'ACRE. Non, 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 l'ARS, c'est uniquement pour ceux qui ont, des allocations chômage. Voilà, moi aussi je vais m'y perdre avec, avec tous ces acronymes. L'ARS, c'est le capital. Donc, il faut avoir des allocations chômage pour pouvoir bénéficier de l'ARS, du capital. Si on n'a pas de capital, si on n'a pas d'allocation chômage, on ne peut pas avoir de capital. On n'en a pas. Il y a pas de capital. L'ACRE, qui est l'exonération des charges sociales, qui ne se fait pas avec Pôle emploi, oui, ça, il faut être inscrit. On avait dit effectivement plus de 6 mois sur les 18 derniers mois. Donc là, oui, même si vous n'avez pas d'allocation chômage, vous pouvez bénéficier de l'ACRE et pas l'ARS. Je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'était bien par rapport à l'ARS. Dans tous les cas, j'ai répondu pour les deux. Oui, voilà. Voilà. Alors, bonjour, je souhaite me lancer en tant qu'auto-entrepreneur électricien. Je souhaite garder mon ARE en attendant de pouvoir me verser un salaire. Ouais. Y a-t-il des aides auxquelles je peux bénéficier pour me lancer? Eh bien, pour les auto-entrepreneurs qui vont créer leur société et qui ont des allocations chômage, ça va être au prorata de ce que vous allez avoir comme chiffre d'affaires, puisque là, c'est impôt sur les revenus et pas sur les sociétés. Donc, comme c'est impôt sur les revenus, vous allez nous déclarer tous les mois votre activité non salariée
plus salarié si vous en faites aussi à côté. C'est pas impossible, c'est pas incompatible d'avoir un petit CDD, d'avoir votre activité non salariée. Il suffit juste de nous déclarer avec les abattements, comme je l'avais dit. Alors, comme là, j'ai entendu, c'est quoi? C'est le métier de C'est plombier? électricien. Ah, Non, électricien, pardon. électricien. Électricien, donc c'est du service. Donc, 50% de déduction de déduction. Quand vous facturez, je sais pas, 100 euros, bah, vous allez nous déclarer 50 euros si vous avez touché 100 euros au mois de mai. Et après, il faudra évidemment le justificatif à Pôle emploi. Donc nous, c'est le justificatif de l'URSSAF qui fait foi. C'est pas simplement une déclaration mensuelle comme vous pouvez le faire. Nous, derrière, il y a le justificatif. Et on demande aussi, alors ça, c'est un conseil que je peux vous donner pour ceux qui veulent devenir micro-entrepreneurs. Vous avez le choix de faire une déclaration mensuelle ou trimestrielle. Il vaut mieux, là c'est vraiment un conseil, de faire la demande de déclaration mensuelle plutôt que trimestrielle. Pourquoi? Parce que ça va avoir des incidences sur vos allocations chômage. Effectivement, quand on est trimestriellement, vous pouvez pas vous pouvez pas nous justifier les mois du coup, puisque vous pouvez le faire que trimestriellement à l'URSSAF. Vous allez avoir le document de l'URSSAF tous les 3 mois. Et nous, on a besoin de ce document-là pour pouvoir justifier. Donc, en attendant, beh, vos allocations vont être moindres. On va pas vous indemniser de la totalité de vos allocations parce que, on n'aura pas le justificatif. Après, il y aura évidemment, quand vous allez nous donner le justificatif dans 3 mois, là, on va effectivement réévaluer et vous donner ou à contrario, vous redemander des sous, faire un trop perçu. Donc, c'est un peu embêtant pour ceux qui font trimestriellement. Ou alors, il faut savoir bien gérer et se dire: «Beh, cet argent de Pôle emploi que j'ai reçu, j'aurais pas dû le recevoir, on va me le redemander». Ça, c'est, une petite, j'allais dire, oui, c'est un peu embêtant quoi de faire ça. Ou alors, vous décidez de pas vous embêter et de faire mensuellement à l'URSSAF et à ce moment-là, vous pouvez faire mensuellement à Pôle emploi puisque tous les mois quand vous actualisez, déjà c'est mensuel et on va vous demander un justificatif. Dès que vous l'aurez avec l'URSSAF, vous nous transmettez et ça va tout seul, vous aurez pas de trop perçu. A priori, il y aura pas cet embêtement. OK. Alors, Voilà. on a Henri qui nous demande si on a perçu l'ARE pendant 1 an, peut-on faire une demande pour l'ARS de ce qui reste? Alors, on peut pas, alors il y a juste un petit, j'ai une question du coup par rapport à cette question-là. C'est est-ce que vous avez été créateur d'entreprise, depuis 1 an ou vous voulez seulement créer maintenant l'entreprise? Parce que ça change tout. Si effectivement vous avez été déjà créateur d'entreprise, il faut savoir que pourquoi pas? Normalement, c'est pas cumulable. On peut pas dire: «Ah bah, je vais prendre la RE, puis après finalement je vais faire, je veux l'ARS». En revanche, c'est quand on fait un choix, après on reste sur son choix. En revanche, admettons que vous ayez créé votre entreprise l'année dernière, en janvier, 2020 et que, vous avez eu le maintien des allocations chômage et là vous dites: «Bon finalement je veux le capital». Est-ce que c'est vraiment votre intérêt? Parce qu'il faut savoir que c'est la date d'inscription de votre entreprise, donc en janvier 2020, qu'on va calculer les 45. Donc tout ce que vous avez déjà commencé à avoir à toucher, c'est déjà pris dans le calcul. Ça va être pris dans le calcul. Donc on va revenir en arrière. Au final, peut-être qu'il va vous rester 1 mois d'allocation. C'est déjà arrivé. Je vous dis ça parce que j'ai déjà vu une de mes demandeuses d'emploi insister. Pourtant, je l'ai mise en garde. Il lui restait 1 mois d'allocation chômage et elle a voulu faire ça. Je lui dis: «Je vois pas l'intérêt». Je vois pas du tout son intérêt. Il y en avait pas. Mais elle a voulu. On a été 4 conseillers à lui dire: «Bah non, vraiment ça c'est pas à votre intérêt, il vaut mieux que vous touchiez le mois entier plutôt que de faire les 45 en 2 fois en plus sur 6 mois». Et ben elle a insisté, elle a quand même voulu. C'est son droit, pourquoi pas. Bon voilà, c'est juste pour vous dire que, heu, si vous êtes dans le cas où vous avez déjà créé, quel est votre intérêt à vous? Est-ce que c'est, gagnant ou pas? Et si par contre, vous créez que maintenant et que vous avez touché déjà les allocations pendant 1 an, bah, pareil, à bien réfléchir si, c'est plus avantageux pour vous de faire, le capital des 45 restants sur peut-être la dernière année ou plutôt heu, d'avoir le maintien des allocations. Je pense que les personnes qui, font le capital, c'est parce qu'effectivement le maintien mensuel
ne se fait pas parce qu'ils gagnent trop entre guillemets avec leur activité. Là, ça peut se comprendre de faire comme ça éventuellement. Mais autrement, c'est à Et, réfléchir quand même et à voir les avantages et inconvénients. et n'hésitez pas, enfin voilà, là, toutes les personnes qui sont dans ce cas ou qui savent pas, vous avez un conseiller ou une conseillère Pôle emploi. N'hésitez pas vraiment à poser la question de votre cas particulier. Et voilà, vous aurez peut-être une réponse du coup beaucoup plus personnalisée et adaptée à votre situation, forcément. Alors, on a une autre question. Les personnes qui enchaînent les CDD peuvent bénéficier des aides en fin de contrat, indépendamment du nombre de mois en continu pendant lesquels elles ont travaillé. Alors, celles qui ont enchaîné des CDD, c'est quoi la question? Est-ce qu'elles peuvent bénéficier des aides en fin de contrat, peu importe le nombre de mois qu'elles ont travaillé en continu? Est-ce qu'il y a un cumul du coup de tous les... Ah oui, ça se cumule. Les CDD se cumulent. Après, il faut qu'on rentre dans la légalité pour pouvoir faire une ouverture de droit. Si c'est des CDD de une semaine, et admettons qu'au mis bout à bout, ça fait qu'1 mois d'activité, ça n'ouvre pas de droit, par exemple. Donc, je fais exprès de prendre quelque chose de très marquant. Alors, au contraire, si on fait 3 mois par-ci, 2 mois par-là, etc., oui, ça va se cumuler et là, on va ouvrir des droits. Donc, d'avoir plusieurs CDD, ça n'empêche pas d'ouvrir des droits. Il Et suffit juste ces d'avoir le droits-là, bon. cumulés, et ils pourront être utilisés. Oui, alors la demande, quand on s'inscrit à Pôle emploi, il faut savoir que c'est à partir de la date d'inscription, on va revenir en arrière sur tous les contrats, qu'on a pu avoir avant et qui n'ont pas servi déjà à ouvrir des droits. S'il y a déjà des contrats qui ont servi à ouvrir des droits, ils vont pas être recalculés dans les nouveaux droits. C'est que les nouveaux. Donc oui, on peut faire plusieurs CDD et ouvrir des droits. Si c'était ça la question. Et ensuite les utiliser pour la création Oui. d'entreprise. Voilà, c'était le fond de Oui, la pour question. faire de l'ARS, de l'ARS, oui, en capital, oui, on peut faire du capital ou alors le maintien des allocations chômage. Oui. Ok. Alors, on a une question. Est-ce qu'on peut toucher l'ARS si on s'associe? Si on est associé, si on... Oui, on peut, tout dépend de votre situation. Il faut que vous soyez inscrit, vous, à Pôle emploi. Il faut, l'ARS, c'est vos allocations chômage. Donc il faut que vous soyez créateur d'entreprise. En revanche, si vous êtes simplement, vous avez, même pas le statut de créateur d'entreprise dans la société, ça marchera pas. Si vous êtes salarié d'une société, ça marche pas non plus. Il faut que vous soyez majoritaire pour le coup ou 50-50 avec une autre personne. Enfin, en tout cas, il faut que vous fassiez partie des gérants, quoi, pour que vous soyez considéré comme créateur d'entreprise. Donc oui, on peut, bénéficier de l'ARS quand on est à plusieurs. Ok. Mais c'est pas chaque personne qui va l'avoir. C'est vraiment la personne, le demandeur d'emploi. Si l'autre personne elle est pas demandeuse d'emploi, elle va pas l'avoir. Oui, c'est Après personnel, si c'est pas sur la société. Et si les deux exactement. associés sont Non. demandeurs d'emploi, est-ce qu'ils peuvent l'avoir deux Et qui sont fois? à 50-50, oui, puisque c'est ses allocations chômage. Donc oui. Ok. Alors, on a une question de Sophie. Alors, j'avais une activité en micro-entreprise en complément d'un temps partiel à 80%. J'ai été licenciée et l'activité micro va devenir du coup son activité principale. Est-ce qu'elle va pouvoir être indemnisée? Alors, elle a été licenciée d'une activité salariée, si j'ai bien compris, et Temps elle a partiel. monté elle était à temps partiel et elle a monté sa société en parallèle ou après? Non, en parallèle. Elle avait une activité de micro-entreprise en complément d'un temps partiel. Elle a été licenciée de son temps partiel et du coup, son activité de micro-entreprise va devenir son activité principale. Oui, a priori, oui, il y aura c'est juste que son activité principale, en fait, c'est un peu comme, quand on a 2 activités, que ça soit salarié ou non salarié. Finalement, si on en perd une, on peut être indemnisé sur celle qui a été perdue. Mais, faut voir bon, c'est 80, donc c'est quand même une bonne, marge, j'allais dire, par rapport à l'autre. Mais après si vous avez ça, vous pouvez faire la simulation
sur le site de pôle emploi.fr, pareil, pour pouvoir voir à combien vous pouvez prétendre d'allocation chômage. Et c'est surtout en fonction de votre activité non salariée finalement, puisque si, vous arrivez à avoir une activité, qui est à 100, peut-être il est possible que vous n'ayez pas d'allocation chômage, enfin, à toucher parce que, vous vous autosuffisez, si je puis dire. Donc ça, c'est pareil, faites la simulation sur le site avec, directement vous mettez ce que vous aviez perdu comme emploi, le salaire et ce que vous allez toucher. Si vous savez déjà qu'avec votre activité micro-entreprise, vous allez avoir un revenu en complément parce que vous dites 100 hem, là, je ne peux pas vous dire si oui ou non vous allez toucher, tout dépend du montant, quoi et de ce qu'on a calculé déjà, en amont. Ok. Donc là, on était sur cette question-là. On a Joël qui demande si on peut bénéficier du maintien de l'ARE en tant que créateur d'entreprise si l'entreprise a été créée avant d'avoir quitté son emploi salarié. Donc, vous inscrivez à Pôle emploi et vous avez déjà la société, alors si je comprends bien. Je m'inscris à Pôle emploi, j'ai déjà la société, et j'ai perdu mon emploi, je m'inscris à Pôle emploi, mais en fait, entre-temps, j'ai créé ma société avant. C'est un peu le même cas finalement que la personne d'avant. C'est comment ça, j'essaie de réfléchir Oui, parce que non, mais c'est ça, ils avaient du coup, donc peut-être à préciser, alors je ne sais pas si ça est précisé dans le chat, il y a beaucoup de questions, donc on est très loin. ouais. Oui, voilà, l'entreprise avait été créée avant de quitter son emploi salarié. Ouais. Là, on est sur les cas un peu que j'avais énoncés. Il y en avait un cas, où on a 3 ans pour s'inscrire à Pôle emploi pour bénéficier des allocations chômage. Il y en avait un des cas, je crois que c'est le cas 2, n'est pas inscrit, voilà, c'est ça, c'est le cas 2 où on n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi avant la création d'entreprise suite à son licenciement ou à la fin de son contrat de travail. Donc après, vous avez 3 ans pour vous inscrire pour Ok, pouvoir avoir des droits. d'accord. Alors après, bon, je vois qu'il y a, il y a plus de 35 questions, donc on n'aura pas le temps de tout traiter. J'essaye juste, très, très rapidement de voir. Mais voilà, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Donc pour les personnes qui sont déjà inscrites, vraiment, on vous conseille de peut-être vous rapprocher pour avoir vraiment un conseil personnalisé sur votre situation. Sur quels sont vos droits, les meilleurs, quand se lancer, quand faire les demandes, auprès de qui. Là, vous avez quand même déjà un bon bloc, on va dire, d'informations. On vous envoie le support, donc n'hésitez pas à relire aussi, à tête un peu reposée, toutes les informations du support. Parce que là, oui, il y a trop de cas particuliers. Je suis désolée, on était plus de 200, donc on peut pas malheureusement pas rentrer dans le détail pour tout le monde. J'espère en tout cas que ça aura permis de dégrossir un peu le sujet. Doriane, merci beaucoup pour toutes tes Merci, de tes rien, explications. avec plaisir. C'est pas un sujet facile, mais il est vrai que si vous voulez vous rapprocher d'un conseiller, Pôle emploi et vraiment il vous dira ce qu'il faut. Après, voilà, il y a des possibilités quand même de voir au cas par cas, les situations, puisque une situation A n'est pas forcément la même situation qu'une autre personne. Pourtant, même si elles ont l'air similaires, bien souvent, c'est des fois complètement différent. Donc il ne faut pas se baser sur, l'expérience de l'un ou de l'autre, il y a parfois des différences notables. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher des conseillers de votre agence. Voilà, et Voilà. de bien faire la différence, même si les deux acronymes se ressemblent beaucoup. On a l'ACRE d'un côté, qui est une exonération de charges, et l'ARS, qui est une aide Pôle emploi pour la création. Donc vraiment, peut-être, là, vous aurez dans le support, de toute façon, la possibilité de relire. Mais voilà, c'est vraiment deux choses différentes.
Et peut-être, voilà, je vous dis à la lecture, tête reposée, ce sera peut-être beaucoup plus simple. Et voilà. Mais bon, merci en tout cas, Doriane, pour ta Merci clarté Clara. et ta Merci. gentillesse. Merci à vous tous et toutes d'avoir participé à cette webconférence. J'espère, voilà, qu'on vous a été utile. On vous envoie le replay et le support. Et n'hésitez pas à assister à nos autres webconférences. Demain, vous en avez une sur les statuts juridiques. Vous allez avoir les étapes de la création d'entreprise. Vendredi, vous en avez une sur la création de contenu une fois qu'on est déjà lancé. Voilà, n'hésitez pas. Avec l'ADI, on fait plein de webconférences différentes sur des sujets, soit pour les personnes qui souhaitent se lancer, soit pour celles qui sont déjà lancées. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder sur notre site les prochaines webconférences. Et je vous souhaite une très belle journée. Belle journée, merci à tous. Doriane, à bientôt. Au revoir. Au revoir.